Et yo tout le monde, c'est Godef, on se retrouve aujourd'hui dans notre deuxième épisode sur Our Memories of Old. Alors, comment on fait déjà? Non, alors ça c'est la carte, donc pas plus mal de la regarder un coup. Ok, donc nous de toute façon on va continuer, je sais pas où on va aller mais on va y aller. Non, c'est encore la carte ça. Décidément, faut que j'arrête d'ouvrir cette carte. Ah voilà, parce que fait un double tape. Non, pas du tout. Si, moi, je sais pas ce que j'ai fait. Peu importe. Alors, je sais qu'il y avait un bouton pour... faut pas que je fasse de bêtises. Voilà, pour battre des ailes, exactement. Alors, en effet, il y avait cette arène là. Voilà, c'est bon. C'est en train de tout un peu de me revenir. Il y a un truc là au milieu. Il y a un petit truc, non, qui brille. On va aller voir, c'est juste des oiseaux ou il y a un truc chelou un peu? Ok. Alors. Là, il y a un truc là. Déjà, il y a des oiseaux. Bonjour les oiseaux, vous allez bien? Ils sont pas méchants, rien. D'accord. Est-ce qu'on peut nager? J'ai pas vraiment... Ok, oui, on peut. C'est quoi ça? D'accord, c'est juste très décoratif. J'ai l'impression qu'il y a un son dès que je m'approche du truc. Ok, je sais pas, ça... Putain, c'est tout petit, mais ça m'a perturbé, ok. Ok. Les musiques sont vraiment sympas par contre. J'espère qu'elles vous parasitent pas trop, sinon je les baisserai un petit peu. Alors, avant d'aller à l'espèce de colisée ici, on va d'abord aller là. Voir ce qu'il y a. Il y a une espèce de campement à première vue. On va commencer par la partie pas camper. Alors. Et parfois il y a des petits lags, je crois. Je suis désolé, c'est parce que le temps que ça charge, tout simplement. Bon, là en soit rien de particulier. Alors, un campement qui m'a l'air totalement abandonné. Ah, il y a un autre truc à lire. Je suis Yoal, des îles du Sud, et ceci est mon troisième et dernier récit de mes voyages sur la terre des dieux. Je suis tombé sur le renard, alors même que je m'apprêtais à repartir chez moi. Il était assis au beau milieu du chemin, et il semblait rire intérieurement à je ne sais quelle blague mystérieuse. En colère, je lui ai lancé. Les miens sont en train de mourir, que se passe-t-il donc? Son sourire m'a semblé triste. Les ténèbres intérieures ont appelé les ténèbres à l'extérieur. Guéris ton peuple pour être guéri, ce n'est pas ta voix, Yoal. Je n'ai plus su quoi dire et je le regardais s'en aller. Plus tard, j'ai réalisé qu'il avait raison. Ce n'était pas ma voix, mais celle de tout mon peuple. Alors que je plongeais le lac de la pénombre, ça va être le truc là-haut, j'ai rencontré Kara pour la première fois. Elle m'a montré le sanctuaire de la tombe du jour et m'a demandé de rassembler tout ce que je connaissais. C'est là le refuge que nous espérions trouver. Je vais retourner auprès des miens, puis je le guiderai jusqu'ici. Je reverrai ma fille unique, Rhea, et je lui offrirai un espoir. D'accord. Ça m'empêche qu'il se passe pas grand chose pour nous pour l'instant. Vraiment sur de l'explo. Ah, là il va forcément se passer quelque chose. Là. On va voir là. Ok, allons voir là. J'avais pas capté les dessins de la carte, mais en fait ils sont cool. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a forcément un truc à faire. Oula, on va commencer à aller tout droit. Pas un truc de... C'est vrai qu'on a la lampe aussi. Ah bah tiens, on va la lampe. Ah, c'est des gens. Ok, j'avais plus capté moi. Du coup il y a un mec là-bas, on retournera voir, j'avais totalement zappé. Ok, ah, lire, on peut lire. L'espoir de notre peuple fut restauré par la sagesse de ses paroles, par le refuge qu'elle nous offrit. L'esprit animalier l'aidèrent à dissimuler l'entrée derrière les vagues tombant marquées par le soleil et la lune. Non loin vers le nord-est. On est où là? Ok. Alors. Ah, et le soleil et la lune, d'accord. Là il y a une partie soleil et là il y a une partie lune. Tout à fait. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Je ne vois rien à faire de spécifique.
Du coup, on va vite fait. On va revenir là si. C'était où? C'était là. En fait, on peut aller super vite avec l'oiseau. C'est ouf. Parfois un peu trop. On va voir là, parce que du coup, s'il y a un bonhomme, peut-être qu'il y a moyen de... Ah, on dirait un ancien campement. Je me demande s'il reste quelque chose d'intéressant à récupérer. Alors, pour qu'il dise ça, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je prends la lampe parce que je me dis que... Alors ouais, j'ai pas checké ici avec la lampe, du coup. En tout cas, les ombres sont bien faites. Enfin, genre, c'est cool. Le jeu, il est vraiment bien fichu. Dire qu'il a un graphisme bien à lui, qui est pas... qui est très plat, disons. Mais qui malgré tout a plein de détails. J'aime beaucoup le graphisme comme ça, c'est cool. Par contre, j'ai toujours rien trouvé. Et pour qu'il dise ça, le bonhomme, c'est forcément au niveau du campement. Enfin, genre... Il n'y a pas de raison pour que ça vienne d'autre chose. Est-ce que par hasard, il n'y a pas des petits... des bonhommes ici? On verra l'espèce de symbole. Bon bah écoutez, je trouve rien. Je ne trouve rien. Hop. Alors là, il y a une espèce de ruine encore. On va d'abord descendre là. Oh, piqué! Oui. Alors, il y a une espèce de cercle de pierre. On est vraiment sur un jeu d'exploration. Alors... Alors descendons, vous pouvez descendre. Alors là il y a des trucs. Voyons voir quoi. Alors déjà il y a des trucs à lire. Mon frère est resté pour garder le phare et je me suis porté volontaire pour rejoindre dans mon devoir. Je garderai ces terres et ces animaux, même si je ne comprends pas pourquoi la prêtresse tient à ce que nous montions la garde. Les dieux dorment... Les dieux dorment-ils vraiment sur ces terres? Et sommes-nous censés les protéger? Mais pourquoi donc sont-ils endormis? Dieux peuvent-ils seulement dormir? Je crois que tout cela n'est qu'un conte pour enfants. Les dieux ont quitté notre monde depuis longtemps, et leur terre appartient désormais aux esprits et aux animaux. Mais le nom reste... Mais les noms restent plus longtemps que le souvenir d'un visage. D'accord. Je pense qu'ils n'ont plus de pouvoir. Dieu, j'imagine. Ah, ou ces espèces de bestioles? C'est des gardiens, des sortes de... Bah lui, il a même plus de tête. Comme ça. Ok, alors. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ces endroits... Alors là, il y a une tour, des chutes de Chantevent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces endroits avec une espèce de rayon lumineux là? Comme on aperçoit ici, on va aller voir tout de suite. On me dit que c'est sûrement intéressant. Alors. Ok, il y a des gens qui prient. J'imagine un dieu poisson, une sorte de dieu utilisé. Alors ça fait quoi? Ah! Et ça fait quoi ça? Ça a activé un sens de...
Souffleur. Alors oui, non, je suis pas sûr que ça souffle. Je pense que ça envoie des particules de je sais pas quoi. Et on va aller voir tout de suite par ici du coup. J'y vais doucement, hein. Je regarde un peu partout en même temps, je sais où je vais mais... Et là c'est le truc de la lune. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont à nous parler peut-être? Mais Ipris c'est apparemment le même dieu. Ok, et là on a envoyé la puissance de la lune et la puissance du soleil. Et ça nous a ouvert une porte. On va checker un peu autour, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Sauf s'il y a une structure particulière, mais... Dès que je check ma carte... Ouais non, ça a l'air d'être que des petites îles. Qui sont très sympathiques. Je vois bien un décor comme ça dans Minecraft. En vrai ça pourrait être hyper stylé. C'est un vrai truc comme ça dans le vide. Avec des gros nuages en laine. Et puis des petites îles comme ça en dirt et tout. Alors on va aller checker là. On est en haut de la tour. Je suis Rhea, fille de Yoal, pardon. Je me suis mise en quête des récits de mon père afin de tenter de comprendre ce qui lui est arrivé au cours de ses voyages. Il porte un lourd fardeau sur ses épaules. Même si nous avons trouvé un nouvel endroit pour vivre, mon père n'a jamais été le même depuis. Il reste de l'espoir et nettement plus d'enfants sont nés ce printemps que le printemps précédent. Notre situation finira par s'arranger, mais je crois qu'il s'inquiète des choses encore à venir. Je pense que la maladie des rochers noirs que mon père a découvert lui fait peur plus que tout. Nous ne l'avons croisé qu'une fois ou deux tout au plus. Les îlots sur lesquels nous trouvons sont sûrs. Kara attend un enfant pour bientôt et la joie est revenue dans nos cœurs. D'accord. Ah, on ne peut pas descendre. Il fallait s'y attendre en même temps. Ok, et bien allons là où on a ouvert le truc. Oui. Alors, c'est joli. Découverte, le caveau. J'essaie de voir s'il n'y a pas des écriteaux à ne pas louper. Je n'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Ah, peut-être qu'avec ça. Mince, oui, j'aurais dû m'approcher un peu plus, logique. Ah, ok, on peut tourner. On peut les tourner. Alors, je vois ça. Ça me donne envie d'aller tourner pareil à là-bas là. Ranger la lumière, j'en ai pas besoin. Oh si j'en ai besoin en fait. Ah oui ok, elle la met dedans pour... Voilà, moi je vois ça. Après... C'est le seul qui se ressemble vraiment. Ah non, il y a celui là-haut aussi du coup, il y a celui opposé non. Ah ouais, ils ont tous leur père en fait, mais et comment je peux savoir lequel est le bon? Peut-être comme ça. Alors, c'est le soleil à trois faces là, avec la lune à 3... Ah, à 3 faces, à 3... Comment je peux dire? 3 stries. Ok. Celui-là? Ouais, ok, tout simplement. Il suffit juste d'aller un petit peu plus loin plutôt que de chercher bêtement
Qu'est-ce qui se passe? Hop. Peut-être ma manette qui est pas non plus hyper réceptive. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Prendre la clé. Bah prenons la clé. Prenons la clé. Ok, c'est une clé qui va se... En fait, c'est une... La lumière de Kara, c'est une sorte de grosse clé USB, quoi, en quelque sorte. Dessus, on télécharge des logiciels qui nous permettent d'ouvrir d'autres trucs, c'est trop bien. Ok. Bon, alors l'énigme n'était pas ouf dur. mais au moins on avance un petit peu. Bon, en plus c'est tout vide, il n'y a plus de musique, c'est très perturbant. C'est très calme. Ok, bon bah écoutez. Oh, coucou. Bonjour, petite voyageuse. Tu en as mis du temps, dis-moi. Tu serais égaré, à moins que tu n'aies été formé par le lent. Medvin, je sais plus. C'est bien son nom. C'est clairement le plus lent des changeurs. D'accord. Des changeurs que j'ai jamais rencontrés. Mais je dois admettre qu'il est assez dégourdi et très intelligent. Sais-tu ce que tu as découvert? Tu détiens à la fois la lumière et la clé qui te mèneront à la pénombre. À la fois l'aube et le crépuscule, on pourrait dire. Au sud-ouest d'ici se trouve un temple, la silhouette d'un soleil couchant. Tu y trouveras plus de réponses. Va à présent. Oiseau plus rapide que Medvin. Des secrets t'attendent dans les ténèbres. Cherche conseil auprès de ceux qui sommeillent. Ok. J'imagine que c'était toi le renard du coup que l'autre a croisé. Mais très bien, enchanté. Bon bien écoutez, nous on va se laisser ici pour cet épisode du coup. Ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on y est. Donc pour pas que ça s'allonge et pour pas que ça soit trop long, on va s'arrêter ici. Du coup on fera la suite dans un autre épisode tout simplement. On va commencer à s'y diriger du coup vers notre temple là. Je sais plus vers où c'était par là. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous a plu comme d'habitude, vous savez déjà quoi faire, hein. Le petit like, le petit commentaire pour me dire ce qui va ou ce qui va pas. Et évidemment vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît. Merci encore et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.